Thierry Curtet, bonjour. Bonjour Damien. C'est l'heure des 4 vérités. Vous avez invité ce matin le professeur Yves Buisson. Yves Buisson, qui est membre de l'Académie de médecine et également président de la cellule Covid à l'Académie de médecine. Alors, monsieur le professeur, on a eu les premières vaccinations hier. C'est une bonne nouvelle. Est-ce que c'est le début de la fin de l'épidémie ? Je dirais plutôt que c'est la fin du début. Le début de cette épidémie, nous n'avions à opposer que des mesures conventionnelles, efficaces certes, mais insuffisantes pour contrôler l'épidémie. Maintenant, nous avons un moyen qui est la vaccination, qui permet d'être actif et non plus passif contre ce Covid-19. Et nous allons donc pouvoir commencer un combat. L'instauration d'une couverture vaccinale qui seule permettra de contrôler l'épidémie. Alors, est-ce que ce vaccin est la réponse adéquate ou est-ce que c'est le début de quelque chose ? C'est le début de quelque chose. D'abord, ce n'est pas le vaccin, c'est les vaccins. Donc, nous avons... Pourquoi les vaccins ? Parce que nous avons déjà un premier vaccin, qui est un vaccin d'un nouveau type, dit à ARN messager, qui sera suivi par un deuxième vaccin du même type. Ce sont des vaccins révolutionnaires. Donc, des vaccins qui présentent une efficacité tout à fait exceptionnelle, des vaccins dont on ne connaît pas encore très bien, qui justifient un petit peu d'hésitation de la part du public, mais que très rapidement, on apprendra à mieux connaître et donc à mieux utiliser. Alors, quelles sont les bonnes questions à se poser sur ces vaccins ? Est-ce qu'on sait, par exemple, s'ils protègent de la maladie, mais également de la transmission, par exemple ? Alors, ce sont des vaccins qui sont conçus pour protéger de la maladie. La personne vaccinée ne deviendra pas malade, du moins gravement malade, si elle est infectée par le coronavirus. En revanche, rien ne permet de prévoir que les personnes vaccinées ne pourront pas être infectées. Et donc peut-être capables de transmettre le virus à leur entourage. Ça, c'est une autre qualité des vaccins. Donc on parle d'un côté de l'efficacité clinique qui empêche de devenir malade et l'efficacité épidémiologique qui va éviter la transmission. Pour l'instant, ce vaccin, ces premiers vaccins ARN, sont des vaccins, et même le vaccin AstraZeneca, qui est un vaccin adénovirus qui va venir très prochainement, sont des vaccins qui vont protéger contre la maladie. Et pour l'instant, rien ne permet de prédire qu'ils auront une efficacité sur la transmission. Est-ce qu'on sait combien de temps on sera protégé une fois vacciné ? Non, ça c'est encore une inconnue. On sait que la protection durera probablement plusieurs mois, peut-être plusieurs années. Ça, il est beaucoup trop tôt pour le dire. Pour l'instant, on ne peut que prévoir, suivant la courbe épidémique et la courbe de montée des anticorps, on peut prévoir à peu près combien de temps les anticorps vont persister chez la plupart des personnes vaccinées. Mais il est trop prématuré de dire que les gens seront protégés pour 2, 3, 4 ans. D'autant plus que, même si les anticorps persistent, il se peut que pendant ce temps-là, le virus mute et qu'il soit nécessaire d'adapter la vaccination au changement antigénique du virus. Est-ce qu'on sait si on est tous à égalité avec ce vaccin ? Est-ce que tous les types de populations réagiront et développeront le même type de protection ? Alors ça, on ne le sait pas complètement, puisque les essais cliniques qui ont été faits sur plusieurs dizaines de milliers de personnes ont surtout été faits dans la tranche d'âge de 16 à 75 ans. Donc, on ignore... Et on vaccine des plus âgés aujourd'hui. Voilà, on commence par vacciner les plus âgés, ce qui est très bien, mais on n'a pas encore beaucoup de recul pour savoir l'efficacité chez les personnes très âgées dont le système immunitaire est un peu sénescent, donc moins efficace. Et là, pour l'instant, on n'a pas suffisamment de recul. De même chez les enfants, on n'a pas encore testé l'efficacité du vaccin chez les enfants. De même chez les personnes immunodéficientes, les personnes atteintes de certains nombres de comorbidités, comme les diabétiques, les obèses. On a quelques résultats, mais ce sont des résultats préliminaires qui demanderont à être confortés par l'usage. Donc, à vous entendre, ce début de vaccination ne devrait pas permettre de baisser la garde, de déconfiner plus vite, en quelque sorte. Ah, sûrement pas. Sûrement pas. On va commencer par vacciner donc les personnes âgées vivant en institution, ce qui est très bien, puisque ce sont les personnes qui risquent le plus de faire des formes graves et mortelles de la maladie. Donc c'est parfait. Mais cela ne va pas influer sur le cours de l'épidémie. Le virus va continuer de se transmettre. Ce ne sont pas les personnes âgées vivant en EHPAD qui transmettent le virus. Elles sont malheureusement au bout de course de cette épidémie.
c'est dans la population active que se transmet le virus. Et là, pour l'instant, cette population n'étant pas encore vaccinée, bien entendu, l'épidémie va continuer d'évoluer, compte tenu, bien sûr, des mesures qui seront prises pour l'enrayer. François Bayrou, à propos d'essayer d'enrayer cette épidémie, François Bayrou disait hier, c'est pas le premier, il faudrait désormais créer un passeport Covid pour ceux qui ont accepté de se faire vacciner, de manière à ce que ceux-ci puissent retrouver une vie quasiment normale. C'est une bonne idée ou pas? Je pense que ce n'est pas une bonne idée, dans la mesure où c'est considéré que ce vaccin est un vaccin qui aurait un rôle, justement, une efficacité épidémiologique, ce que je citais tout à l'heure, c'est-à-dire que ce vaccin permettrait d'éviter la transmission, ce qui n'est pas le cas, ou du moins ce qui n'est pas encore démontré. Et si ce vaccin peut avoir un impact sur la transmission, ce sera un impact modéré, ce sera un effet marginal. Disons que ce vaccin n'est pas fait pour ça. Il faut bien que tout le monde comprenne que les vaccins, les premières générations que nous allons avoir à disposition sont faits pour éviter la maladie et la mortalité. Vous avez dit tout à l'heure que ces vaccins-là étaient révolutionnaires. D'une certaine façon, un mal pourrait surgir un bien. En quoi est-ce qu'ils sont révolutionnaires? Qu'est-ce qu'ils vont permettre, ces nouveaux vaccins, et pourquoi? Mais ils sont révolutionnaires parce que c'est une technologie entièrement nouvelle qui n'a jamais été utilisée. Les travaux pour développer des vaccins par l'ARN messager remontent déjà quand même, oui, à plusieurs années. Mais là, le Covid a offert une opportunité aux chercheurs pour le mettre en application très rapidement. Le développement a pu se faire très vite. Une fois que le séquençage du virus a été connu, dès le début de l'épidémie, les Chinois nous ont transmis la séquence de ce virus. Les chercheurs ont très vite travaillé sur ces séquences pour repérer dans ce génome viral quelle était la partie qui codait pour la fameuse protéine S. Et c'est ainsi qu'a pu être conçu ce vaccin ARN messager. Alors c'est entièrement nouveau. Les résultats sont inespérés. Franchement, tous les chercheurs sont tombés de leur chaise quand ils ont appris les premiers résultats. Donc 95% d'efficacité, c'est tout à fait exceptionnel. Mais qu'est-ce que pourrait permettre cette nouvelle technologie? Mais cette nouvelle technologie s'attaquer à des cancers, par exemple? Par ailleurs, oui, bien entendu, il y a d'autres applications en dehors du domaine de l'infectiologie, notamment dans le cancer, où ces ARN messagers ont déjà été travaillés depuis longtemps. Mais les applications en infectiologie sont nombreuses. Et bon, il y avait Zika, par exemple, qui était une piste de travail. Mais il est certain que le Covid va être le moyen d'authentifier cette révolution technologique en infectiologie, en vaccinologie. C'est vrai qu'avec le sida, on a vu apparaître la révolution des antirétroviraux. Malheureusement, il n'y a pas de vaccin. Mais avec la Covid, ça sera la révolution de la vaccination, de la vaccinologie grâce au vaccin ARN messager. Merci, professeur. D'un mal, donc, Damien peut sortir peut-être un bien. Merci beaucoup, messieurs.